Son mariage va coûter entre 10 et 15 millions d'euros pour des festivités de 3 jours. Certains parlent du mariage du siècle, d'autres d'une honte absolue. En tout cas, l'union de Jeff Bezos et Lauren Sanchez à Venise fait beaucoup parler. Un budget estimé entre 10 et 15 millions d'euros pour 200 à 250 invités de marque. Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Ivanka Trump, Mick Jagger. Le milliardaire privatise carrément une partie de la ville, 6 hôtels de luxe et une partie des taxis-bateaux selon la presse italienne. Le maire de Venise, Luigi Brugnaro, a salué à plusieurs reprises la venue du patron d'Amazon dans sa ville, soulignant notamment les retombées économiques de l'événement. Mais cette cérémonie n'est pas au goût de tout le monde. Depuis une semaine, plusieurs associations s'y opposent, notamment Greenpeace et le collectif britannique Everyone Hates Elon. En français, tout le monde déteste Elon Musk. En atteste cette banderole géante déployée sur la Piazza San Marco. Si tu peux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d'impôts. On déplore également le tourisme de masse auquel participe cet événement. Pour calmer tout le monde, Jeff Bezos sort le chéquier. Le milliardaire va notamment participer au financement des recherches pour sauver la cité des Doges, en proie à la montée des eaux. Un élan d'écologie qui ne fera pas oublier les 95 avions privés qui vont atterrir à l'aéroport de Venise Marco Polo pour ses invités. Selon le quotidien italien Il Corriere della Sera, ni le méga yacht de 127 mètres à 500 millions de dollars nommé Corot, dans lequel il compte débarquer avec sa fiancée. Ce riche homme d'affaires se marie. Vous les hommes et les femmes, vous qui dites souvent que le mariage n'est pas une fin en soi, voici un homme qui est riche, qui a tout pour lui, mais qui pense quand même à se marier. Posez-vous les bonnes questions, vous, les gens qui ne sont pas de la haute société. Et lorsque je vous parle souvent du mariage ici, ce n'est pas pour vous faire du mal, pour vous blesser ou quoi que ce soit, c'est parce que je connais ce monde. J'ai déjà vécu pour savoir qu'est-ce qui est utile dans cette société. Laissez-moi vous dire que la société, que tu sois riche ou pauvre, la société respecte le mariage. La société respecte le mariage. Seuls les mariés on respecte dans cette société. Et lorsque je vous dis ça, ici, tous les jours, beaucoup d'entre vous me disent souvent que le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà Jeff Bezos qui se marie. On pouvait poser la question, pourquoi un homme de sa catégorie, qui a toute la richesse qu'il veut, qui a bien réussi sa vie, a besoin de se marier? Non, le mariage, c'est d'abord la sécurité, comme je vous l'ai toujours dit. Et entre riches, on se sécurise. Lui, il a bâti une fortune. Donc, il faut qu'il sécurise cette fortune-là en accomplissant le mariage avec sa femme. Seuls les gens qui ont fréquenté la haute société peuvent comprendre cela, l'importance du mariage de ces gens-là. Et nul ne doute qu'il va encore évoluer après son mariage parce qu'il va avoir les opportunités. Il sera un homme statué. Il aura le statut de l'homme marié après le mariage. C'est pour ça, quand je vous dis, sécurisez-vous, vous les hommes. Arrêtez de jouer avec le cœur des femmes. Arrêtez de perdre votre temps. Parce que si la femme vieillit, l'homme aussi vieillit. Et sachez que quand vous êtes vieux, vous n'avez plus les opportunités de rencontrer la femme de votre vie, vous les hommes. Et c'est ce que beaucoup d'hommes oublient. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent avoir la femme de leur vie à n'importe quel âge. C'est un mensonge. Vous n'allez pas avoir la femme de votre vie à n'importe quel âge. Vous ne pouvez plus l'avoir. Donc, les briseurs de cœur des femmes, sachez que si vous ne les choisissez pas maintenant, après 40 ans, même c'est trop tard. Parce que les jeunes filles que vous allez prendre après 40 ans là, elles viendront non pas pour votre beauté, mais pour votre poche. Je vois les hommes de 60 ans, 70 ans, de 50 ans et même de 40 ans et plus venir souvent me draguer. Mais moi, je leur demande, la première question que je leur pose, qu'est-ce que vous avez fait à la vingtaine, à la trentaine,
choisissez vos femmes jeunes. Parce que lorsque vous choisissez une femme jeune, une femme qui a presque la même tranche de votre âge, elle aura plus, elle sera plus à l'aise à vous supporter lorsque vous allez vieillir. Elle aura plus de patience à vous supporter lorsque vous allez vieillir, parce que vous allez vieillir ensemble. Une femme qui est plus jeune que vous va se dire, non, je suis encore jeune, je peux encore me mettre avec l'homme qui a le même âge que moi. Une femme est prête à supporter l'homme qui a presque le même âge que lui, que de supporter un vieillard. On le voit dans le cas, par exemple, de Vivi et Fred. Comment ça finit? Parce que c'est ça, vous, les hommes, vous ne comprenez pas cela, que lorsque vous vieillissez, ce n'est plus pareil. Et même en bas, votre engin commence à ne plus fonctionner normalement comme un jeune. Et c'est pour ça que vous voyez des femmes vous tromper à tour de rôle. Parce que vous croyez peut-être que vous allez rencontrer la femme de votre vie à n'importe quel âge. Non, celle qui va venir lors de votre vieillesse, elle ne va pas venir parce qu'elle vous aime. Elle vient soit pour votre argent, elles viennent par intérêt. Donc, les femmes que vous rencontrez, quand vous êtes déjà vieux, elles viennent surtout par intérêt. Elles ne viennent plus pour vous. Donc, il faut les choisir. Tant qu'il est encore temps, il faut arrêter de jouer les bad boys. Parce que s'il y a quelque chose qui ne pardonne pas, c'est le temps. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui regrettent. J'ai laissé partir la femme de ma vie. Je ne savais pas. Je regrette. Je ne peux plus revenir en arrière. On a ces regrets-là, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Mais aujourd'hui, je parle surtout des hommes. Choisissez les femmes lorsque vous êtes encore jeune. Lors de la trentaine, de la vingtaine, sinon, après, ça serait trop tard. Et mariez-vous. Préparez-vous à vous marier. Ne dites pas, oh non, si vous n'avez pas d'argent, un mariage n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Avec 10 000 euros, 15 000 euros et même plus, vous avez déjà un mariage. Cotisez et allez épouser vos femmes. Parce que vous voyez qu'il y a deux catégories de personnes dans cette société. Les gagnants et les perdants. Les gagnants sont ceux qui sont canalisés, qui ont des foyers avec des enfants. Et les perdants, c'est ceux qui jouent toujours les bad boys jusqu'à leur vieillesse. Et c'est vraiment triste de voir un homme vieillir. Parce qu'il y a des hommes ici, il faut les voir comment ils sont seuls, comment ils sont tristes, comment ils cherchent à récupérer leur jeunesse, soi-disant, chez les petites filles. Or que la petite fille ne peut pas te supporter, toi le vieux, parce qu'elle est encore jeune, elle a encore sa mentalité de jeunesse. Ne viens pas demander à une jeune femme de se convertir à toi parce qu'elle est encore fraîche, elle n'a pas ton âge. Et nous le voyons très clairement dans le cas de Vivi et Fred. Donc, ne finissez pas comme ça, les hommes. Prenez les femmes quand vous êtes encore jeune. Mariez-vous. Parce que sinon, après, c'est déjà trop tard. Et comme je vous l'expliquais tantôt, le mariage donne un statut, donne une sécurité et donne une valeur à un homme dans cette société. Un homme qui n'est pas marié, on ne le voit pas comme on voit un homme marié. Ne soyez pas du côté des perdants. C'est pour ça que le riche a fait en sorte que le pauvre ne l'atteigne pas, pour que le pauvre ne soit pas égal à lui. Donc, c'est à vous de bosser pour être riche. Les hommes, travaillez dur pour avoir votre argent et mariez-vous. Cette société ne respecte que le mariage. Je vous l'avais expliqué l'autre jour. Et vous voyez les grands hommes de ce monde se marient. Quand vous apprenez même l'histoire de France, les rois de France, avec tous des femmes, même s'ils avaient des maîtresses à côté, mais ils étaient avant tout mariés. Et une société qui a perdu les valeurs traditionnelles, cette société-là est vouée à
à la disparition. Une société ne peut fonctionner que si elle a les valeurs traditionnelles. Et au jour d'aujourd'hui, on a tous perdu ces valeurs traditionnelles. Et c'est pour ça que la société ne tient plus debout. Parce que si vous perdez ce qui est même l'essence de la société, vous ne pouvez pas continuer à faire tourner le monde. Parce que c'est pour ça que moi je rejoins souvent les Ouattara aussi dans leur façon d'être traditionnels. C'est des gens traditionnels où il y a l'homme, la femme, le foyer, les enfants. Et aujourd'hui, le monde commence à perdre peu à peu les valeurs traditionnelles. Donc, bravo, mais vraiment bravo à Jeff Bezos qui va se marier. Faites comme lui. Faites comme lui. Imitez-le. Prenez-le en exemple. Ne soyez pas du côté des perdants, mais du côté des gagnants.